Bonjour gang, Yandel. Alors aujourd'hui, on est mardi et on m'a appelé pour aller couvrir une manifestation qui va avoir lieu à Val-David. Alors c'est une manifestation bien entendu contre les mesures sanitaires, mais tout spécialement les masques obligatoires qu'on impose aux enfants dans les écoles. Alors c'est ça, on m'a approché pour aller couvrir ça un mardi. Ça va être à 4h30. Alors, je suis en direction actuellement. Alors, je vais vous prendre des belles images. C'est à suivre. Gardez la droite à l'embranchement. Bien, nous sommes ici pour honorer la vie, le vivant, la joie. Nous sommes les manifestifs. Alors c'est un terme qu'on a choisi de prendre, mais qui évidemment peut être repris partout. On veut manifester, on veut montrer qu'on est là, mais de façon upflow, de façon festive, de façon à être pour la vie, pour les enfants, pour la défense de nos droits et libertés, et pas contre. On n'est pas là pour faire tomber qui que ce soit, on est là pour faire se relever les gens. On est là pour que les gens aient envie de dire « Hey, il y a un autre discours qui nous rejoint ». Ça se fait de façon colorée, de façon festive. Et ici aujourd'hui, on va le faire de façon assise. Donc ce sera un sitting à la Martin Luther King un peu là. C'est vraiment pacifique. On est là pour offrir un espace pour que les gens puissent faire entendre leur voix. On est allé marcher à Morin Heights avec un groupe de gens éveillés. On a fait la rencontre, on a rencontré des policiers. On a été stoulés, mais c'est pas grave, ils ont été super gentils. Les gens sont fins avec nous. Là, on a entendu parler qu'il y avait quelque chose ici aujourd'hui, un petit sit-in avec des mamans qui étaient concernées par l'avenir de leurs enfants. Alors on est ici en support. Lucie a organisé une marche, ce qu'elle fait régulièrement. De notre côté, on le fait aussi, on l'a fait à quelques reprises. Elle passe des messages sur Facebook. Et puis, il y a quand même pas mal de gens qui se regroupent là. Ce matin, j'ai compté 64 rapidement. Là. Puis on a fait une marche de peut-être 4-5 km. Et pour briser l'isolement, tiens. C'est ça. Puis on fait ça régulièrement et les groupes grossissent, les gens aiment ça, c'est des gens éveillés. Et puis on a beaucoup de plaisir, surtout aujourd'hui par une super belle journée comme ça, fait que ça a très bien été. Puis sur le chemin de notre retour, on a croisé des policiers qui avaient été alertés par un passant qu'on a croisé. Et les policiers, bien, super gentils, c'était deux dames, donc super fines. Ils nous ont simplement dit, on est ici, on fait notre travail, on a eu un appel, il faut qu'on vienne. Et ils ont vu qu'on était très pacifique et c'est pas du tout les mêmes policiers qu'à Montréal. Là, hein? En banlieue, à plusieurs marches qu'on a fait, les policiers se sont présentés. Et on se rend compte qu'à l'extérieur, quand on va en banlieue, comme à Morin Heights entre autres, les deux dames policières super sympathiques qui ont compris. Ils ont donné leurs petites consignes, on a continué. Regardez qui est-ce qui Bonjour! Hey, ça va bien tout le monde? Il fait beau aujourd'hui, hein? Ça va être une belle journée. Hey, merci beaucoup de me recevoir à Val-David. Yes. On est tous des visiteurs comme toi. Oui. Ah oui, OK, oui, c'est ça. Hey, toi, tu reviens d'une autre manif, on m'a dit. Regarde, c'est les gens, c'est pas une manif, c'est une marche. Ah, c'est une marche, Une marche oui. pour briser l'isolement. Ouais. Puis on rencontre des gens. On se désisole. Alors, écoute, toi, Lucie, ça veut dire que là, tu es rendue à ta deuxième action aujourd'hui. Oui, effectivement. Oui, j'ai rendu visite aussi à Jean-Jacques ce matin. Jean-Jacques et Clélia. OK, puis il va bien, Jean-Jacques? Il va très bien. J'ai hâte de lui faire un câlin à lui. Tu sais qu'il habite près d'ici, hein? Ah ouais? Ah oui, monsieur. Ça veut dire que peut-être qu'on va être chanceux puis qu'il va venir? Il est là en pensée, je crois. Ah, OK, bon, ben, ça va être super. Oui. Hey, merci d'être là, Yandel. Ben, ça me fait plaisir. T'es sorti de prison, toi? Des cellules. On peut juste sur stop. Si ton intention, c'est de ne pas porter le masque, c'est des questions que tu peux poser aux policiers. Tu as les statistiques derrière, puis ça, c'est deux chants qu'on va entonner ensemble. OK, alors ça, c'est vraiment pour des outils pour nous aider à savoir quoi dire si jamais il y a des policiers. C'est ça, avoir des arguments. Je pense que ça va bien se passer aujourd'hui. Hein? On le souhaite tous, mais c'est une feuille de route qui peut être utile à d'autres moments. Je te remercie beaucoup. Merci.
Alors ici, on a des documents qui expliquent un peu quoi dire à un policier si jamais il y a eu une intervention policière concernant une action contre la crise sanitaire. Alors c'est quand même bien détaillé. On parle de la charte, on parle de Nuremberg, on met des statistiques aussi ici qui expliquent comme quoi que, bon, écoute, si on s'informe pas, on ne peut pas savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Alors on a des statistiques qui nous disent vraiment qu'est-ce qu'il y en est par rapport au décès, au cas et tout ça. Oh! Yay! Bienvenue! Merci beaucoup de me recevoir. C'est tellement beau avec David. Là. Yay! C'est pas les policiers qui courent après quelqu'un ou qui arrêtent quelqu'un. Ça, c'est leur... on va dire, c'est leur rôle dans ce grand jeu-là. Puis nous, notre rôle ici, c'est vraiment de prier pour les enfants, pour la liberté d'expression, pour l'humanité. Alors, c'est une très très belle occasion de transmuter la peur en courage. Une occasion de transformer la colère en expression artistique. C'est ça qu'on essaie de faire depuis le début, avec nos manifestations artistiques et créatives, etc. Si vous avez suivi nos actions, c'est que depuis le début, on change la forme en permanence. Alors aujourd'hui, on a choisi une forme un peu plus zen. C'est pour ça qu'on propose un sitting pour être vraiment enraciné dans ce qu'on fait. Et d'être solide dans notre posture de gardien de l'humanité. Alors on va rester assis, pour ceux qui sont assis, inébranlables, en paix et dans la verticalité de notre être. Et quoi qu'il arrive, the show must go on. Quoi qu'il arrive, on continue, on est là. Même si moi, on me demande de m'identifier, même si les gens organisateurs, on leur demande de s'identifier, vous continuez. On a tout prévu pour que ça continue. Alors, on est ici encore aujourd'hui pour défendre la vie, défendre nos enfants qui sont les germes de cette vie-là, les enfants qu'on essaie d'étouffer, d'empoisonner, avec des masques qui sont illégitimes et dangereux. Dangereux parce qu'il y a de plus en plus d'études qui le démontrent, de plus en plus d'expériences que les parents font. On est en train même de découvrir que l'hypoxie qu'ils entraînent développe des cellules cancéreuses, ou en tout cas a le potentiel de développer des cellules cancéreuses. Alors, c'est abominable. Avec toute l'information, on voit de plus en plus clairement à quel point c'est pervers d'imposer ces masques-là, particulièrement aux enfants qui doivent les porter 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Des masques qui sont illégitimes aussi parce qu'on voit sur tous les sites officiels de statistiques à quel point il n'y a aucune raison à ça. Je vais vous donner juste un exemple ici sur le site de l'Institut des statistiques du Québec pour les 10 premières semaines de l'année. C'est le temps où est-ce qu'on a le plus de grippe, de pneumonie, etc. normalement. Alors au niveau des décès, en 2018, on était à 15 683. OK? En 2020, notre année de pandémie, on est à 14 505. C'est 7,5 % de moins qu'en 2018. En 2021, les décès se sont dénombrés à 15 030. C'est 4,2 % moins qu'en 2018. Ouais. L'autre point sur lequel on vient se rassembler, c'est pour s'opposer aux expériences génétiques qui sont en train d'être faites sur les humains présentement. Par rapport aux injections qu'on veut nous faire, il y a des milliers de médecins qui se lèvent partout à travers le monde pour nous dire et nous alerter à quel point ces injections-là peuvent être dangereuses et menacer l'humanité. On voit dans les statistiques de tous les pays qui sont en tête de vaccination qu'il y a des explosions de cas à chaque vaccination. Plus près de nous, moi, je connais des gens qui ont des membres de leur famille ou des amis qui sont décédés après la vaccination.
d'autres qui ont développé des graves problèmes qui ne peuvent plus fonctionner dans leur vie. Il y a une résidence de personnes âgées à Jersey qui était très fière d'avoir 0 cas depuis le début de la pandémie. Et après vaccination, il y a 2 morts dans les 2 premières semaines et une explosion de cas dans la 3e et 4e semaine après la vaccination. Le 3e point pour lequel on se rassemble principalement, c'est la primauté parentale. Un lien sacré qui est menacé présentement. On sait pertinemment que le lien parental est primordial pour l'enfant. Qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour garder un enfant dans sa famille et aider la famille plutôt que le soustraire à sa famille pour son développement psychologique, entre autres. C'est aussi très important que les familles puissent passer leurs valeurs à leurs enfants et non que les enfants soient formatés dans une pensée unique comme le gouvernement veut imposer présentement. Alors ces 3 points-là, majeurs, se rejoignent en un point. Nos droits et libertés humaines fondamentales qui sont bafoués présentement pour des buts qu'on commence à voir de plus en plus clairement. La dernière chose que je veux vous dire, c'est ne croyez surtout pas que de prendre le temps et l'énergie de vous déplacer pour venir aux manifestations, ça donne rien. C'est sûr qu'on a beaucoup de choses à faire, on se pose la question, je devrais-tu y aller, je devrais-tu pas. Soyez assurés que c'est super important. Tous les mouvements, petits, moyens et grands, sont importants. Les plus grands mouvements des avocats présentement, internationaux qu'amènent les dirigeants en cours, ont besoin du peuple qui se soulève dans les rues pour les appuyer quand ils vont être en procès. Des organismes comme Police on Guard qui voient jour, ça a vu jour grâce au peuple qui se soulève, où les policiers sont confrontés à agir d'une façon qui confronte leurs valeurs pour plusieurs. Il y a des grands malaises qui se créent, des policiers qui démissionnent. Alors, ça fait naître, ça crée des choses dans la communauté, dans la société, et c'est super important. Et tous ces petits, grands, moyens mouvements, c'est comme des pics qui traversent le brouillard dans lequel on veut nous garder. Et ces pics-là, comme des pics d'iceberg qui montent ensemble, ils vont devenir tellement grands qu'à un moment donné, il n'y aura plus de place pour le brouillard. Selon l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique du Québec, en mars 2021, le taux de mortalité globale lié à la COVID-19 est de 0,12 %. Et ceci est largement surestimé car ça inclut beaucoup de comorbidités avec une ou plusieurs maladies. La moyenne d'âge des décès liés à la COVID en décembre 2020 est estimée à 85 ans. Et selon le CDC, le Center for Disease Control aux États-Unis, en septembre 2020, le taux de survie lié à la COVID-19 est d'environ, attention, 99,9 % pour les personnes âgées de moins de 70 ans. La liberté de propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail. La liberté ne peut être que toute la liberté. Un morceau de liberté n'est pas la liberté. Il n'est point de bonheur sans liberté. La liberté, il faut la prendre. Oui. Ce que j'aimerais apporter pour vous autres, pour nous tous aujourd'hui, c'est 2 mots. La confiance et la détermination. Rome ne s'est pas construite en un jour. Ce vieux monde ne va pas se détruire en un jour non plus. Grâce à nos amis d'en haut, on est sur le point d'avoir la place nette pour faire un nouveau monde. Mais ce nouveau monde qu'il nous propose, ce sera la détermination qui va faire qu'on va y arriver. Et donc, face à la colère, face à la violence, face à la rage, face au découragement, les policiers qui sont là dans Police on Guard, qui mettent leur réputation, leur carrière en jeu parce qu'ils veulent se tenir droit pour quelque chose qui va au-delà des ordres qu'on leur impose. Les médecins, les professionnels
qui osent parler. C'est en leur montrant qu'on se lève avec paix et avec détermination qu'on va les soutenir et qu'ensemble, on va mettre ce monde un bon pas plus loin. Juste rappeler ça, c'est important de rappeler. Très bien, je vais nommer les consignes. Vous avez bien compris les consignes? Oui, j'ai compris. S'ils sont assis et qu'ils sont à 2 mètres, c'est correct qu'ils ne portent pas de masque. Oui. Dès qu'ils sont debout, ils doivent porter un masque. Merci, madame. Bien passé? Oui, mais c'est toujours... Il y a des consignes très rigides et on ne peut pas déroger des consignes. Oui, je comprends. Alors, il va falloir que j'explique les consignes de nouveau. Et puis après, les gens prennent leurs propres risques s'ils veulent déroger des consignes. Merci au verbe de John Lennon. Et en parlant des mots, je dis cette expression, le principe de précaution. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ou cette phrase, protégeons les plus vulnérables. Nous ne laisserons pas nos enfants ni les générations à venir. On ne va pas les abandonner à un État qui contrôle, manipule et qui renverse le sens même des mots et d'expressions importantes comme « protégeons les plus vulnérables ». Être ici, ensemble réunis, est essentiel. Être assis en nous-mêmes est essentiel. Notre assise collective est essentielle. Être ici, ce n'est pas un geste politique. Être ici, c'est pas être contre ou être anti je ne sais quoi. Il n'y a aucune étiquette qui peut tenir à ce geste souverain d'être ici et libre. Et il n'y a aucun slogan nécessaire à la juste affirmation de nos cœurs, de ce qu'on croit être juste pour la santé, la vraie santé de nos enfants, de nos aînés et de toute l'humanité. C'est juste l'évidence qui coule de source. Il se peut qu'on ait l'impression d'aller à contre-courant. Mais personnellement, je vais continuer à aller à contre-courant parce qu'à contre-cœur, je ne peux pas. Bel enfant de la terre, aux yeux pleins de lumière, pose enfin les armes, rentre à la maison. Bel enfant de la terre, aux yeux pleins de lumière, pose enfin les armes, rentre à la maison. Sèche tes larmes, chante les saisons de ton cœur, de ta douceur. Tu as marché longtemps, la nuit, le froid, le vent. Tu as marché longtemps, bien trop longtemps. Tu as marché. Un monde est en train de mourir. Un autre monde est en train de naître. Quelles sont les graines que nous voulons planter pour ce nouveau monde? Les enfants sont le berceau de l'humanité. Ce sont les graines qui vont germer pour les générations futures. Alors je choisis de me dresser dans mes valeurs, dans mon humanité, pour montrer le chemin à mes enfants. Souvenons-nous qu'une intelligence de vie nous habite et nous entoure. Chacune de nos cellules est habitée par cette intelligence de vie incroyable. On essaie violemment de nous en éloigner en la tuant un petit peu par des moyens sournois, en brisant notre connexion, notre conscience à celle-ci,
en nous faisant croire qu'elle nous a abandonnés même. Mais elle fait partie de nous de façon intrinsèque. Apprendre à connaître cette intelligence de vie, c'est renouer avec une partie divine de nous. La supporter, puis lui faire confiance, c'est vivre dans la joie, la sérénité et l'amour. C'est vraiment pour moi un très grand privilège et un très grand honneur de me retrouver ici à Val-David. Vraiment, quand j'ai appris que les patriotes à Val-David se retrouvent pour célébrer leur humanité, je ne pouvais pas manquer ça et je suis parti de Montréal le plus tôt possible pour venir malgré le trafic. Mais une chose que moi Merci, c'est vraiment un très grand privilège de célébrer notre humanité. Personnellement, moi je crois en Dieu. Je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup d'autres. D'autres personnes croient en d'autres choses. Mais je pense que le plus grand don que Dieu a fait aux hommes, c'est la liberté. C'est-à-dire que c'est un don qu'il a fait à l'homme au point que l'homme même est libre de ne pas croire en lui. Donc, et ça, actuellement, nous sommes en train de vivre une crise sans pareil. Ce qui se passe actuellement, c'est que la liberté est devenue le danger public numéro 1. Et on a entendu ce qui s'est dit dimanche. Cette artiste, je crois, je ne me souviens pas bien de son nom, elle disait qu'elle avait peur que ses petits-enfants la tuent. Donc là maintenant, la liberté d'expression a été complètement sacrifiée. La liberté de se rassembler a été complètement sacrifiée. Toutes formes de liberté ont été retirées. Actuellement, c'est une personne, la santé publique, qui est représentée par Arruda, qui peut prendre la décision de nous permettre de nous retrouver. Et la raison derrière, c'est qu'il y a un virus qui peut nous tuer. Mais il est important que nous ne cessions pas d'être des êtres humains. Il est important que nous gardions notre nature humaine. Moi, jusqu'au 5 février, j'ai enseigné les mathématiques au cégep Jean de Brébeuf. Ce n'était pas un contrat, j'étais professeur permanent. Donc je devais avoir mon salaire jusqu'à ma retraite et continuer toujours à le toucher. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a porté atteinte à ma liberté d'expression. Mon premier problème, ce n'était même pas le masque, parce que les cours au cégep se font à distance. Mais c'est qu'on me demandait de contrôler ma page Facebook et de ne plus rien publier par rapport au gouvernement. Et là, ma liberté était atteinte. Je me suis dit, est-ce que je devais me ranger à ce que les autorités de mon école me disaient et me taire alors que le mensonge était en train de prévaloir? Ou bien est-ce que je devais me tenir debout pour la liberté? J'ai fait le choix, un choix que je ne regrette pas. Parce que je suis content de moi. Je suis content d'avoir choisi le parti de la liberté et de la vérité. Bravo! Donc, actuellement, merci beaucoup. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je ne demande personnellement pas aux gens de démissionner comme moi, mais je demande aux gens de se tenir pour leur position. Il y a quelqu'un qui a dit que quand il y a de la prudence partout, il n'y a pas de courage. Donc on va passer notre temps à reculer, à tout accepter, mais les personnes qui ont commencé à nous priver de notre liberté, ils s'en foutent pas mal de ça. On a appris aujourd'hui qu'il y a une femme qui est morte de thrombose due au vaccin d'AstraZeneca. Mais ça, c'est une femme qui a accepté ce que le gouvernement a dit, mais la conséquence, c'est qu'elle en est morte. Donc, le fait de rester calme et de se coucher et d'accepter ce que le gouvernement est en train de dire ne va pas changer la situation. Ça va plutôt simplifier leur tâche pour pousser leur agenda. Mais nous, il est temps qu'on se lève, qu'on soit enseignant au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université, qu'on soit médecin, infirmier, quel que soit le domaine, qu'on soit même policier, il faut qu'on se tienne. Et moi, la seule chose que je peux dire, c'est restez comme vous êtes, restez vous-même. Ne vous laissez pas influencer par tout ce que les gens sont en train de dire autour de vous. Ne vous laissez pas influencer par l'intimidation du gouvernement. Parce qu'actuellement, on peut se rendre compte que
la censure et l'intimidation qui sont en train de prévaloir au Québec actuellement sont la preuve qu'il y a quelque chose de mauvais qui est en train de se passer. Quand on censure et quand on intimide, c'est qu'on est en train d'éteindre les lumières pour faire le mal. Parce que si tu veux faire quelque chose qui est bien, tu ne te caches pas exactement comme vous. Il y a le soleil qui est en train de briller. Vous ne vous cachez pas parce que vous ne faites rien de mal. Mais quand on commence déjà à éteindre les lumières, quand on commence à censurer, c'est qu'on s'apprête à faire des mauvaises choses. Et moi je dis, tenons-nous debout. Ne quittons pas le Québec. N'allons pas chercher à nous cacher en Amérique du Sud, en Afrique ou n'importe où. Parce que si les mondialistes gagnent dans les pays occidentaux, ils vont aller ailleurs. Si on s'en fout pour nos libertés, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, je m'en fous du couvre-feu, je m'en fous de ceci ou je m'en fous de cela ». Si tu t'en fous pour toi, faisons ça pour les générations à venir. Si vous regardez les médias alternatifs, ça fait longtemps qu'ils vous parlent des effets que ces injections, c'est pas des V, c'est des injections. Fait commencer à utiliser le mot des injections. Ces injections-là, ce que ça fait, là, ça fait toutes sortes de malaises, toutes sortes de choses. Déjà, ils ont vu dans les dernières semaines qu'en Europe, il y a déjà 160 000 personnes qui ont déjà des effets secondaires. Il y a 4 000 personnes qui sont mortes juste en Europe. Puis ça, je te parle peut-être de 2-3 semaines, là. Fini. Puis là, tout ça pour dire que les injections font du mal. Parce que moi, j'avais dit à ma fille que je ne voulais pas que ma mère se fasse injecter. Ils l'ont dit, ben ouais, on écoute pas. Mais ils l'ont fait. Et là, elle est morte. Pour l'amour de votre voisin, pour l'amour de ceux que vous aimez, pour l'amour de votre pire ennemi, informez-vous, puis dites aux gens c'est quoi ces effets secondaires. Dites aux gens de prendre les responsabilités, de commencer à regarder des nouvelles alternatives qui ne sont pas achetées. On est tous des complices, c'est ça? Je suis fou? Je suis fou? Non, on est juste conscient. Finalement, la quatrième et dernière chose que je veux dire, c'est que pour passer à travers ça, ça prend ce que vous êtes tous ici. Ça prend du courage. Fait que moi, je vous dis, trouvez la façon d'inspirer quelqu'un du courage. Parce que c'est avec le courage de rester debout, de dire ce qu'on a à dire, ça va faire la différence. Ayez le courage de dire non, je vais rentrer au dépanneur, acheter une caisse de 12 sans porter de masque. Ayez le courage de parler à quelqu'un et de dire « Hey, savez-vous qu'il y a juste 0,9% de la population qui sont décédés? » Ayez le courage. Mais perdez pas votre temps parce que la population, moi je pense qu'elle est divisée en 3 groupes, grosso modo. On a 1 à 2% qui sont conscients et éveillés, des gens comme nous. On est prêts à faire de quoi? On est prêts à être debout. On a peut-être un 45% ils savent mais ils ont peur. Puis il y a un autre 50% qui sont complètement, qui boivent tout ce qu'ils se font dire. Toute la civile, oubliez ça. Perdez pas votre temps avec ce 50%-là. Mais pour les 47 à 48%, trouvez une façon de les inspirer le courage. Faites quelque chose, mettez un sticker sur votre bras, mettez un sticker où vous voulez, parlez-en, dites-le à voix ouverte, ayez pas peur. Puis finalement, je sais que ça va avoir l'air bizarre que je vais finir avec, mais lâchez Facebook. Lâchez cette propagande parce que c'est en train d'utiliser contre nous. Tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, là, c'est plus des coïncidences. Fait que sur ça, je vais finir juste en vous disant merci, inspirez le courage, puis on continue. Merci. Puis moi, mon message pour clore, c'est gardez votre joie d'enfant à l'intérieur, peu importe ce qui se passe. Gardez votre feu sacré, votre enthousiasme. Et puis, c'est ça, je sais pas quoi dire de plus. Je n'ai pas préparé un discours de fin. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a de la visite, c'est qui? Un aigle? Ah, un aigle! Bon, merveilleux. Donc ça, ben merci parce que l'aigle, ça me rappelle la vision. Gardons la vision aussi de ce qui s'en vient, l'humanité qui s'en vient. Et gardons espoir par rapport à ça. Nous sommes tous des frères. Au-delà de l'espace, de tout le temps qui passe, nous sommes tous des frères. Au-delà de la peur de la nuit. Des gens qui
Ils ne scandent rien de spécial. Les gens sont assis, ils sont dans une position de fragilité et ils sont en connexion avec leur être intérieur et les autres dans le calme. Et moi je pense que ça doit essaimer, ça doit vraiment essaimer et on doit faire ça. Et je crois qu'il faut beaucoup de courage aux policiers d'interrompre. Les policiers n'ont pas agi et tout est passé très bien, pacifiquement. Et c'est aussi une très belle désobéissance civile. C'est assez particulier comment c'est arrivé. Moi j'ai dit que j'étais contre ça au mois de décembre. On m'avait dit que c'était déjà commencé. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle a eu sa deuxième injection. Par contre, on a commencé à dire qu'elle commençait à avoir une infection urinaire. Puis là, l'infection urinaire s'est comme propagée soudainement. Là, à un moment donné, elle est rendue dans le coma. Puis là, ils ont dit que c'était... Là, ils l'ont mis, bien sûr, dans le centre d'urgence qui était avec toutes les autres COVID. Il faut s'entendre, là. Ma mère, c'était une vieille personne, là, mais elle n'est pas morte du COVID. Elle est morte des injections. Puis ce qui arrive, c'est qu'ils sont vraiment très systématiques, puis c'est important de savoir. Même pas 24 heures après qu'elle soit décédée, ils ont incinéré son corps. Fait qu'on peut même pas faire une autopsie, on peut rien faire. On n'a pas encore eu un service funéraire pour elle. C'est vraiment fou. Hey, merci d'être venu de Montréal et on a des amis un peu partout au Québec. J'ai hâte qu'on fasse des échanges, des cododos, puis tout ça. Est-ce que tu es contente de ta belle journée? Vraiment. Bon, on a eu un petit problème technique. C'est un peu frustrant, mais c'est ça la réalité actuellement, c'est qu'on doit vivre avec la frustration et ça fait partie de la vie. Voilà. C'était génial, par exemple. Bravo, merci beaucoup. Merci. Je peux te faire un petit bisou? Hein? Yes! C'était vraiment le fun. J'ai aimé ma journée et tu es superbe. Merci d'être venu.